Que les Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous suivez cette vidéo. Que sa grâce ainsi que sa paix soit avec vous ainsi que toute votre famille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce thème qui est la médisance. Si vous regardez dans ma chaîne YouTube, j'ai à parler sur pas mal de péchés de la langue. Sur la calomnie, sur les propos de notre bouche révèlent l'état de notre cœur, sur les injures ou les insultes, maladies de la langue. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la médisance. La médisance est un péché. La médisance est un péché de la langue qui suit tout notre corps. Arrêtez de parler du mal des autres. D'entrée de jeu, j'aimerais faire une petite différence entre la médisance et la calomnie. Ce sont deux mots qui se ressemblent, mais qui sont différents. La médisance, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un en rapportant des faits que l'on croit exacts. Tandis que calomnier quelqu'un, c'est l'accuser d'une chose que l'on sait fausse, juste pour nuire à sa réputation. Aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de la médisance. La médisance est un péché. La médisance est un péché de la langue qui suit tout notre corps. Arrêtez de parler du mal des autres. Arrêtez de quitter votre maison pour aller nuire à la réputation des autres. Il y a des gens qui quittent leur maison allant de lieu en lieu juste pour nuire à la réputation des autres. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils se lavent, au lieu d'aller travailler, et leur travail, c'est d'aller parler en mal des autres, créant la division, créant la haine. La médisance est un péché. Arrêtez de parler du mal des autres. Chrétiens, chrétiennes, toi qui passes ton temps en critiquant, en parlant du mal des autres, tu pêches. Pourquoi? Parce que la médisance est un péché. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Tite, il dit à Tite ceci, Tite chapitre 3 verset 2, rappelle-leur à ne médire des personnes. Voilà. Rappelle-leur à ne médire des personnes. Rappelle-leur à ne parler en mal des personnes. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Parce que la médisance est un péché. Arrêtez de parler du mal des autres. Arrêtez de nuire à la réputation des autres. La médisance est un péché. Toi qui passes ton temps en parlant du mal des autres, en t'oubliant toi-même, tu pêches, car la médisance est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, le péché, ce n'est pas seulement l'adultère ou l'ivrognerie, la médisance aussi est un péché. Parler du mal des autres est un péché. La parole de Dieu dit dans le livre des Psaumes 50, verset 20, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames les fils de ta mère. Voilà. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames les fils de ta mère. Les gens qui partent diviser les familles en parlant du mal des autres, en s'aimant la haine, la médisance est un péché. Toi qui parles en langue, toi qui pries beaucoup, toi qui fais beaucoup de choses, des miracles, quand tu fais la médisance, tu pêches. Pourquoi? Car la médisance est un péché. La médisance est un péché de la langue qui suit tout notre corps. Séparez-vous de ces amis qui viennent parler en mal des autres. Oui, oui. Car la séparation est un acte divin, tandis que la division est un acte satanique. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il dit que la lumière soit et la lumière fuit. Il vit que la lumière était bonne. Il va faire quoi? Il va séparer la lumière avec les ténèbres. Donc la séparation est un acte divin. Séparez-vous de ces amis qui viennent parler du mal des autres. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre des Proverbes 20, 19, ne te mêle pas avec ceux qui ouvrent des lèvres. Voilà. Donc, ces gens qui viennent chez vous, qui viennent dans vos maisons, juste pour parler en mal des autres, ils font éteindre la lampe de Dieu en vous et dans vos maisons. Pourquoi? Parce que vous participez aussi dans leurs péchés. Ne te mêle pas avec ceux qui ouvrent leurs lèvres. Quand il y a des gens qui viennent parler en mal des autres chez vous, ils vous font pécher. La médisance est un péché. C'est comme un voleur, quand il reçoit les histoires d'un voleur, tu deviens un receleur.
Il y a aussi les receleurs spirituels, ces gens qui reçoivent les gens qui parlent en mal des autres. Ta maison est devenue le siège où les gens viennent parler en mal des autres. Ils vont éteindre la lampe de Dieu dans ta maison, car la médisance est un péché. Arrêtez de parler du mal des autres. Arrêtez de salir la réputation des autres. La médisance est un péché. Arrêtez de parler en mal des autres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.